Le président élu Donald Trump et le président Joe Biden ont eu une rencontre très cordiale, très gracieuse et substantielle au bureau ovale, a déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, aux journalistes mercredi 13 novembre. Il s'agissait de leur première rencontre depuis que Trump a récupéré la Maison-Blanche la semaine précédente et les deux hommes ont promis un transfert de pouvoir fluide en janvier prochain. La rencontre a duré environ 2 heures, selon Jean-Pierre. Biden a affirmé que le soutien à l'Ukraine faisait partie des intérêts de sécurité nationale des États-Unis, soulignant qu'une Europe forte et stable empêcherait l'Amérique d'être entraînée dans un conflit. Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, a ajouté que Trump avait promis de mettre fin rapidement à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, bien qu'il n'ait pas précisé comment il comptait y parvenir. Cette rencontre a marqué un contraste avec la situation de 2020, lorsque Trump, après avoir perdu l'élection face à Biden, avait refusé de suivre la tradition d'accueillir son successeur dans le bureau ovale. Après sa défaite, Trump avait émis des allégations infondées de fraude électorale massive. Interrogée sur le fait de savoir si cette question avait été abordée, Karine Jean-Pierre a précisé que l'objectif de Biden était de s'assurer que nous avancions dans ce processus de transition de manière respectueuse envers le peuple américain et de montrer l'exemple. Au cours de la réunion, Biden a également fait valoir ses priorités pour la session législative de fin de mandat du Congrès, notamment le financement du gouvernement et l'octroi de fonds supplémentaires pour les secours en cas de catastrophe, a indiqué Jean-Pierre. Les chefs de cabinet de Biden, Jeff Zients, et de Trump, Susie Wheel, ont également participé à la rencontre. Président Biden reinforced his view that the United States standing with Ukraine on ongoing basis is in our national security interest and it's in our national security interest because a strong Europe, a stable Europe standing up to aggressor and dictator and pushing back against their aggression is vital to ensuring that we don't end up getting dragged directly into a war, which has happened obviously twice in the 20th century on the European continent.